Bonjour à tous. Donc, petite vidéo sous la pluie qui est assez particulière pour moi. Il s'avère que je me rends compte que j'ai la forte impression que Monsieur Macron a fait l'option, entre guillemets, de la friction et limite du conflit à essayer de le mettre dans notre beau pays. La raison en est simple pour moi. Nous avons aujourd'hui une classe politique qui, pardonnez-moi, entre guillemets, pourrait faire nettement plus et qui fait déjà beaucoup pour éviter qu'il y ait trop de conflits sur le territoire. Mais la problématique est la suivante, c'est qu'ils prennent des éléments détournés, tels que ce qui s'est passé à Gaza, entre autres, pour, entre guillemets, masquer leur incompétence et leur incapacité à pouvoir changer la donne pour notre pays. Donc, ce n'est que mon avis, et ce n'est que mon avis, mais je pense que, quitte, entre guillemets, à conserver le pouvoir, autant mettre la guerre. Nous avons tellement d'éléments qui sont, entre guillemets, extrêmement étranges qui se sont passés en France. Je prends l'exemple, j'en discutais il y a quelques instants là, de Notre-Dame. Vous avez donc pardonnez-moi, vous avez donc des poutres d'1 mètre cube qui ont réussi à cramer. Et ces poutres d'1 mètre cube ont minimum, vous m'en excuserez, plus de 300 ans. Donc de sèche. 300 ans à être sur place, 300 ans à être traité, enfin, à peu de choses près, être traité avec les meilleures choses. Donc je ne suis... ce n'est pas du complotisme, mais si vous voulez, j'en reviens toujours à ce que je vous dis. La friction, la tension et le conflit sont le propre des éléments pour pouvoir, entre guillemets, qui sont les étapes qui viennent avant une guerre. Mais là, si vous voulez, la question est de savoir quel est l'intérêt, vous m'en excuserez, d'envoyer des soldats sur sur Monsieur Poutine. Quel est notre intérêt? Parce que là, vraiment, c'est vraiment fort de casser. Je vous rappelle que Macron a fait tirer sur les Français par le biais, entre guillemets, bref, avec les gilets jaunes. Le mec trouve le moyen d'être réélu, des gens trouvent le moyen de voter pour lui, donc si vous voulez, ça veut vraiment dire que, pour moi, il y a vraiment un nivellement vers le bas. Quand vous discutez avec nombre de gens, vous voyez que, pardonnez-moi, au niveau de la culture, voire même au niveau de l'intellect, c'est en train de baisser à vue d'œil. Mais ce qui me choque le plus, si vous voulez, c'est que la guerre est à nos portes, entre les Ukrainiens et les Russes, et ce monsieur se propose de mettre de l'huile dans le feu, sur le feu, en y ajoutant nos personnes respectives. Nous sommes sur le même territoire, les Américains sont à distance. Certes, on est les valets des Américains, mais moi, ce qui me dégoûte le plus, si vous voulez, c'est que je trouve ça extrêmement dégueulasse. C'est que, rendez-vous compte, on a des problèmes d'électricité, on a d'énergie. On a, en termes d'alimentation, l'alimentation est en berne. Nous avons des problèmes par rapport à nos industries. Résultat, l'homme se propose vous m'en excuserez, il se propose, putain, c'est quand même, j'ai même du mal à me faire à l'idée, bordel. Il se propose d'aller faire la guerre aux Russes. Non, excusez-moi, c'est proprement abject. Et là, les prises de position de nos chers compatriotes sont des prises de position par rapport à Gaza. Nous avons des problèmes qui sont récurrents et très très lourds dans notre pays, et notre jeunesse est capable de manifester pour Gaza. C'est complètement dingue. On est vraiment dans une situation de, je ne sais pas, d'alignation, de dinguerie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais quoi qu'il en soit, c'est une vidéo entre guillemets qui est faite à brûle-pourpoint. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.